autre type de rencontre. Donc j'avais écrit ce poème, donc pas du tout pour l'exposition, mais lors de mon séjour en Bretagne, j'avais pensé à la rencontre entre un bateau et un rocher, une rencontre qui donc peut être tragique. Donc rencontre entre le bateau, effectivement, et sa propre fin. Rencontre. La mer se fit douce, les haubans somnolaient, les voiles s'étiraient dans la paresse du crépuscule. Il relâcha la balancine, respira l'air du vent, alanguit sur le pont. Le vent se fit brise et l'onde assoupie murmurait en reflet. Il attendait maintenant le clapotis des étoiles et de la nuit, la descente à pas de loup. Mais un éclair zébra le ciel, éblouissant les voiles. Il tressaillit. Le bateau tressaillit. La mer se fit grosse d'un vent d'orage, engloutissant toute l'ombre du ciel et de la terre, poussant le bateau au galop. 10 années de tempête sous la quille, dégueulant à bâbord, dégueulant à tribord, le vent, la mer et le bateau. Des ténèbres jaillirent des écueils écumants, crachant leur bave dans la noire mêlée. Mais le bateau, mesmérisé, chevauchait les vagues, d'abîme en abîme, sans chercher le nord, sans chercher le sud. Il n'existait plus. Seuls existaient les récifs, bouillonnant de crachats, mais attirant dans leurs raies les navires isolés, redoublant l'impuissance des capitaines débordés. Il lâcha la barre, s'écroula sur le pont, tandis que le bateau, ivre de désarroi, s'engouffrait dans le tourbillon. Les récifs attendaient la rencontre. Donc voilà, une autre déclinaison du thème de la rencontre avec la tempête, la rencontre avec les récifs, qui montre à quel point tout ce qui est humain est fragile. Une rencontre qui démontre la fragilité de l'être humain, la fragilité de tout ce que l'humain accomplit. Le bateau n'est rien face à la mer déchaînée. Donc, on n'y voyait rien de philosophique, mais c'était donc, effectivement, une rencontre un peu tragique. Alors, peut-être pour terminer cette émission, nous allons écouter un poème de Claude Clozon. Alors là, c'est une rencontre avec le temps. Le temps s'en va, les années passent, tu grandis. Tu vois, le temps qui court est le même pourtant, mais il est différent au debout de la vie. Dans ton esprit, le temps n'existe pas, bandit. Tu vis dans la douceur, la nature au printemps. Tu veux, tu prends, tu fais, tu découvres l'envie. Un jour viendra, plus tard, tu voudras que le temps se déplace à grands pas, devenir une dame, brûlée par un esprit affolé, déroutant. Tu verras, les instants, ils sont ce qu'on en fait. Il faut aimer les gens, il faut aimer les choses et croire aux rêves fous, supprimer l'imparfait. Et n'oublie pas ce temps qui plane dans la nuit, distillant les idées à la faveur du rêve, en donnant à l'esprit le bonheur ou l'ennui. Accepte que le temps, quelquefois, soit pesant, qu'il s'arrête en suspens, perdu, lourd et triste. Il faut le bonifier en repos apaisant. Je ne te parle pas du temps qui est le mien. Il remplit chaque jour mon beau livre d'histoires, de moments merveilleux ou d'un tout petit rien. Il me faut chaque jour chercher à l'oublier, regarder droit devant et dans le présent vivre, car je vois plus de grains au bas du sablier. Voilà. Donc c'est un texte sur le temps qui passe, la rencontre avec le temps. Donc au début, le temps n'existe pas, on est content. C'est ça, on est content au début, on pense que le temps n'existait pas, on découvre l'envie, donc l'amour, voilà. Mais à la fin, on se rend compte que le sablier, il a fait passer le temps et il n'y a plus beaucoup de grains, donc effectivement au bas du sablier. Voilà, donc rencontre avec le temps.
Alors, je vais vous laisser là. On va écouter encore une dernière gnossienne. Et bien, la semaine prochaine, nous rencontrerons nous ferons d'autres rencontres, plus exactement. Et je vous proposerai peut-être pour Noël, eh bien, effectivement, la rencontre avec un homme qui plantait des arbres. Ce n'est pas un texte de moi, mais c'est un texte de Giono que j'ai trouvé très beau. C'est Giono qui rencontre un berger, et vous allez voir, ce berger, il fait des miracles, et ça a été une rencontre miracle pour Jean Giono. Donc voilà, on va changer un petit peu, mais nous allons poursuivre avec le thème de la rencontre, donc à très bientôt. Donc c'était La Voix des Poètes sur Radio Altitude. Donc voilà, et donc il continue sur cette lancée. Loin de toi, tu te regardas là-bas. Une belle éternité, chaque seconde écoulée. Tu pleuras frontières remplies d'humains, nuit écartée de son ombre, chevaux éreintés, pays brûlés dans tes larmes. Parle-moi, mère, dis-moi, où finit ton sourire? Et finalement, on a l'impression que, effectivement, que dans ce tournoiement, dans ce déchaînement, eh bien, il va peut-être finir par trouver un asile, eh bien, grâce à sa mère, un asile qui transforme chaque seconde écoulée en belle éternité. Et il le dit lui-même. Loin de toi, tu te regardas là-bas, une belle éternité, chaque seconde écoulée. Malgré le pays qui est brûlé dans tes larmes. En fait, c'est cela, sa mère. C'est pour cela, finalement, qu'il la cherche à jamais, qu'il la cherche toujours. C'est son seul salut. Bon, c'est un salut désespéré, mais en même temps, dans ce tournoiement, dans ce déchaînement donc de tempêtes et d'orages, eh bien, c'est peut-être son seul port d'attache. Et d'ailleurs, je vais encore faire un parallèle avec Jean d'Amérique. Eh bien, dans le poème Langue maternelle de Jean d'Amérique, eh bien, il semble de même que c'est la mère qui va fournir un point d'aboutissement à la quête.
Alors je vais vous lire ce très beau texte. Langue maternelle. Mère, embrasse la mort. Que devient la langue maternelle? Certains enfants la cherchent toute une vie à l'académie du lait amer. Eh bien, il me semble que ce poème est presque dédié à Selmi Assilien. Certains enfants la cherchent toute une vie à l'académie du lait amer. Eh bien, c'est tout à fait ça. Hein. Selmi Assilien, il cherche sa mère absente, hein, dans toute cette négativité, dans tout ce désespoir, hein, de l'île et de l'absence de sa mère, en fait. Hein. Eh bien, comme si la figure de la mère était pour Haïti la personnification d'un salut possible, qui permettrait à ces orphelins, à ces jeunes, tous en souffrance, d'enfin trouver un réconfort. Et c'est peut-être cela que nous dit Selmi Assilien, que au-delà des pleurnichements de l'aube, hein, au-delà des chagrins épars, au-delà des nuits écartées de l'ombre, des chevaux éreintés, hein, eh bien, c'est sa mère qui, absente, va finir par lui donner un point de repère. Lui qui les cherche tant, lui qui n'en a pas, eh bien, c'est cette mère absente qui les lui fournit. Et effectivement, je pense que c'est une allusion à Haïti qui cherche un salut possible. Eh bien, peut-être, la mère, c'est quand même ce qui vous donne vie, et c'est ce qui donne sens à la vie. Et je pense que c'est un petit peu, effectivement, cette quête qu'on retrouve avec Selmi Assilien, et qu'on retrouve aussi, donc, peut-être dans Jeanne d'Amérique, dont je ne connais pas l'histoire, hein. Mais effectivement, dans ce poème Langue maternelle, hein, eh bien, il fait bien allusion à la quête indéfectible de la mère. Hein. Certains enfants la cherchent toute une vie à l'académie du lait amer. Alors donc je vais terminer donc eh bien la présentation de ce recueil de Selmi Assilien avec un petit extrait de Mendelssohn. De romances sans parole pour illustrer, et je passerai après en deuxième partie sur le thème au thème de la rencontre. Hein, nous avons rencontré Selmi Assilien, nous allons rencontrer d'autres poètes dans la deuxième partie de cette émission. Après avoir écouté l'extrait de Mendelssohn.
Alors donc la deuxième partie de l'émission, donc après cette rencontre avec Selmia Cilien, eh bien je vais vous parler d'une exposition qui a eu lieu d'ailleurs à la Chapelle des Cordeliers en novembre, organisée par l'association Road Movie, sur le thème de la rencontre justement. Et donc le président de l'association, Alain Martel, nous avait demandé de participer. Donc nous avons participé avec un arbre à poèmes. Nous avons écrit des poèmes sur la rencontre que nous avons imprimé sur des feuilles, et ça faisait donc un arbre à poèmes sur le thème de la rencontre. Alors dans cette exposition, il y avait bien entendu tous les arts. Il y avait des tableaux, il y avait des sculptures, il y avait de la vidéo, il y avait du body painting, c'est-à-dire une rencontre avec tous les arts. Alors, je vais vous lire un petit peu l'introduction qu'avait faite Alain Martel pour présenter ce thème. Alors, la rencontre, c'est un vaste sujet au cœur de nos vies. D'aucuns pourraient le penser tout à fait banal, mais il s'avère être vraiment puissant si l'on se penche un peu dessus. C'est le moment idéal de s'y intéresser alors que nous avons vécu une période épuisante de confinement, que les réseaux sociaux dirigent nos vies et que les relations sociales sont chamboulées au travail, dans les loisirs, dans nos amitiés et nos amours. Alors on sait que l'autre est une personnalité fascinante, il est différent. Et aussi l'autre, eh bien, il est intéressant parce qu'il fait écho sans arrêt à une part de nous. Donc c'est depuis la nuit des temps. C'est pourquoi le dialogue, c'est toujours deux subjectivités qui se parlent à eux-mêmes. Et ça a toujours été comme ça. Et depuis la nuit des temps, la magie opère, on se rencontre. Car même si chacun comprend l'autre avec sa propre vision, la curiosité réciproque et le besoin viscéral d'être en relation permettent la rencontre, dont on ressort toujours un peu différent. Donc je vous rappelle que le texte est d'Alain Martel. Alors parfois, la frontière entre soi et l'autre semble ambiguë lorsqu'on se définit trop en fonction du regard de l'autre. D'autres fois, au contraire, elle apparaît claire et définitive lorsque l'incompréhension devient fertile au jugement. Mais la confrontation à un autre nous triomphe dans sa complexité, car elle permet souvent de grandir et fait toute la beauté de l'humanité. Donc, aller vers les autres, c'est pas simple, et ça représente tout, sauf une démarche anodine. Donc, il se joue dans cette perspective et dans ces représentations des parties essentielles de notre histoire personnelle et de notre vie inconsciente. D'ailleurs, à chaque fois que nous rendons visite à quelqu'un, nous y allons avec tout ce que nous sommes, y compris notre personnalité, notre histoire, nos autres relations, et aussi ce que nous venons de vivre ce matin ou juste auparavant. En somme, nous y allons avec tout notre être et nos capacités qu'aller vers l'autre expose à un certain nombre de refus, de désillusions, voire de comportements de non-respect qui peuvent nous toucher, voire nous blesser, d'où l'importance d'écouter ces ressentis, désirs, peurs, malaises, à chaque étape de la prise de connaissance. Donc, nous allons vers la rencontre avec tout notre être, nos capacités relationnelles. Notre personne est notre outil premier. Donc, il est bien sûr, donc, aller vers l'autre, ça expose à des désillusions, des refus. On ne sait jamais comment ça va se passer, une rencontre. Donc, la rencontre, c'est aussi une aventure. Je crois qu'on peut dire cela. Et finalement, aller vers l'autre, c'est aussi aller vers soi-même. C'est paradoxalement, avant tout, une question de capacité à nous rencontrer de façon profonde et authentique, à rencontrer l'autre, mais à nous rencontrer nous-mêmes. Et donc, c'est ce qu'ont voulu exprimer, effectivement, tous les artistes qui ont participé à cette exposition, des quarantaine d'artistes plasticiens, qui ont proposé au public une réflexion sur la thématique commune, de la rencontre. Ils ont pu exprimer leur sensibilité, leur vision selon leur vécu et leur médium. Et ils vont créer leur œuvre avec une approche de sujets cohérente en toute liberté, au style et aux supports différents. Voilà. Alors souvent, les œuvres étaient accompagnées d'un texte explicatif. Voilà. Donc voilà, c'était le but de l'exposition.
Et bien entendu, nous avons mis un arbre à poèmes avec des feuilles pour rencontrer un petit peu l'automne aussi. Mais nous étions présents pour essayer de lire ces poèmes afin de rencontrer ceux qui passaient devant notre arbre. Ils avaient rencontré l'arbre, mais nous avions envie qu'ils nous rencontrent, nous aussi. Voilà. C'était une façon d'apporter une réflexion sur soi-même à travers les autres et pour se découvrir soi, créer du lien et des rencontres. Voilà. Alors, le verbe rencontrer, il est issu de l'ancien français rencontrer, rencontre. Alors, ça a plusieurs sens, le mot rencontrer. C'est croiser quelqu'un sur son chemin, se trouver en sa présence sans l'avoir voulu. C'est apercevoir, croiser, tomber sur. C'est aussi faire la connaissance de quelqu'un, entrer en relation avec lui. Donc vous voyez, ça va du plus superficiel au plus profond. C'est aussi avoir une entrevue, un entretien avec quelqu'un. Une rencontre, c'est ça, qui est organisée par la radio par exemple. Ça sera une entrevue, un entretien avec quelqu'un. Ça peut aussi vouloir dire contacter. Je veux le rencontrer, je veux le contacter. Alors attention, ça peut aussi avoir un autre sens. Affronter un adversaire, une équipe dans un match, une compétition. Donc c'est différent là, ça sera peut-être ça implique plus de monde et ça implique peut-être aussi une confrontation. Alors ça peut être aussi rencontrer un obstacle. Donc ça veut dire aussi heurter, pas forcément heurter l'obstacle, mais le rencontrer. Donc c'est pas forcément positif. Dans ce cas-là, ça peut vouloir dire aussi buter contre, percuter, toucher violemment. Et au sens figuré, ça peut être aussi susciter une réaction, un sentiment chez autrui, dans un public. Donc voilà. Et aussi, on peut aussi rencontrer quelqu'un de façon fortuite. Ça peut être le hasard. Ça peut être le fait pour deux personnes de se trouver par hasard ou non en contact. Alors à savoir aussi qu'il y a les bonnes et les mauvaises rencontres. Voilà. Et aussi on peut aller au devant de la rencontre. Donc voilà, c'est une multiplicité de sens, multiplicité de situations. Voilà, et ça peut être aussi un point de rencontre brutal. Quand à un match de rugby, la rencontre peut s'avérer aussi extrêmement brutale. Donc vous voyez, on peut le décliner de différentes manières. Intéressant aussi le fait que rencontrer quelqu'un, c'est aussi se rencontrer soi-même. C'est ce que j'ai dit dans la présentation. Voilà, ça peut être positif, ça peut être négatif. Une rencontre peut se solder par un échec. Donc vous voyez, c'est un thème qui est très riche. Et qui est multiple. Alors donc, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous lire tous les poèmes qui avaient été écrits par les membres de notre équipe sur le thème de la rencontre et donc qui étaient exposés sur l'arbre à poèmes. Voilà. Alors on va commencer par une toute jeune membre du Cercle Amélie Murat qui s'appelle donc Élodie Bichet et qui écrit sous le pseudonyme de Emblème et donc j'ai commencé par le premier poème qui s'appelle La rencontre et qui résumait bien un petit peu l'ensemble du thème. Imprévue, époustouflante, elle laisse un goût d'inachevé, une envie de la réitérer, une découverte latente. Chaque renouvellement est un aimant, un élan, une inattendue libération, délicates attentions. Elle vous caresse la peau comme un souffle frissonnant, elle ravive une braise, des mots. Puis elle les pense pour faire place à la félicité, telle une saveur aigre devenue onctuosité. Elle est la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Elle éveille d'excitantes émotions qui laissent pantois. Elle invite de nouveau, tel un songe dans la nuit, elle est comme une bienveillante âme qui poursuit. Son petit nom est synonyme de passion et de déraison, un incroyable mix de ressentis, de paradoxes et de sons. Avez-vous deviné sa secrète identité ? Elle se nomme la rencontre, source d'échanges éphémères et insoupçonnés, qui laissent des traces indélébiles, une once d'éternité. Voilà, donc c'est sur le côté très éclectique de la rencontre. Elle peut être imprévue, effectivement.
elle peut être incroyable. On fait d'incroyables rencontres parfois. Donc, par contre, elle peut aussi raviver, comme elle le dit, des mots. Elle peut être très négative et réveiller en nous des souvenirs douloureux. Mais elle peut être aussi, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, époustouflante. Comme quand on rencontre la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Ça, c'est des rencontres toujours merveilleuses. Et effectivement, la conclusion du poème, c'est que ça laisse toujours une trace, une once d'éternité. Une rencontre, on ne pourra jamais la défaire, puisqu'elle a été faite. Et elle nous a apporté quelque chose. Voilà. Alors maintenant, un poème qui parle de rencontres, mais des fois, les rencontres qu'on attendait, eh bien, on ne les fait pas non plus. La rencontre peut-être peut ne pas avoir eu lieu. Alors voilà, le poème s'appelle « La brume et le brouillard », donc c'est moi qui l'avais écrit pour l'occasion. Le chemin parcourait la brume et le brouillard, ou plutôt hésitait, jeu de Colin Maillard. Pourtant, moi, je cherchais, dans cet écrin blafard, celui qui voyageait, triomphant du blizzard. Celui plus que parfait, l'idole superstar, celui qui transparaît, transperçant le brouillard. Mais le brouillard épais étouffa le hasard et referma ses raies sur le chemin hagard. Et la rencontre phare fut perdue à jamais. La brume et le brouillard gardèrent leur secret. Voilà, donc c'est l'histoire d'une rencontre qui ne s'est pas faite. Alors c'est une image, la brume et le brouillard, mais on peut espérer rencontrer quelqu'un et cette personne peut ne jamais venir. Donc voilà. Alors on va écouter un petit extrait. Donc là j'ai choisi Satie pour illustrer donc le thème de la rencontre, une gnossienne de Satie.